Hello les langues de vie. Alors en ce moment la tendance c'est Las Vegas Academy, donc forcément je vous en parle sur Au cœur des tendances. Et qu'est-ce que j'ai trouvé là? Figurez-vous que je me promenais dans Paris, j'ai entendu une jolie voix chanter, je me suis approché, c'est un beau garçon, et figurez-vous qu'il fait le programme, ça tombe plutôt bien, sinon on va se demander ce qu'il fout là. Hein, alors Maxime, justement, première question, pourquoi avoir accepté Las Vegas Academy? Pour me faire connaître en France. Ouais, pour m'amuser et pour découvrir des nouvelles personnes. Parce que j'avais jamais testé ce sujet. D'accord. Et alors, est-ce qu'on t'a déjà proposé d'autres émissions finalement? Parce que t'es pas un inconnu en Belgique. Donc, est-ce qu'il y a d'autres émissions qui sont venues te chercher? Oui, il y avait Rising Star. Ouais. Voilà, et voilà, Rising Star, et ça c'est tout. D'accord. Et Rising Star, on t'a battu à l'écran, c'est passé quoi? C'est fait que pour la conduite, une bonne conduite d'émission, ils n'avaient pas de place pour moi, et donc j'ai fait le casting à Paris, et je suis passé devant les 4 jurys, c'était bon. Et quelques heures avant le mur, j'ai pas pu passer en fait, parce que c'est sympa. Écourter le prime, et j'étais pas dans la conduite d'émission, on a visé avec un beau gosse, je pense, je sais pas, vous avez déjà... D'accord, ok. Bon, c'est dommage pour eux, ils sont privés, mais bon, chacun ses choix et tout. Et alors, par rapport à Las Vegas Academy, tu n'avais pas encore connu l'expérience de vie en communauté, parce que ce Vice c'est pas spécialement formé à H24. Donc est-ce que c'était une crainte pour toi? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, non, c'était ma plus grosse crainte, c'était parce que je connaissais personne. Ouais, déjà. Et voilà, c'est comme ça, plus ou moins, ils s'étaient déjà vus, déjà regardés, moi je ne connaissais vraiment personne. Ouais, j'ai eu une grosse appréhension. Et les premiers jours, c'était un peu difficile parce que les gens avaient du mal à se livrer, donc c'est difficile. Oui. Et voilà, donc j'ai pas hésité à leur dire, ça me posait, que j'avais envie que les gens se livrent à 100%. Et puis après, à partir de ce moment-là, c'était super. Bon, c'est cool alors. Et est-ce que tu avais des craintes par rapport au casting, justement des gens que tu t'attendais peut-être de retrouver dans l'émission ou que tu n'as pas spécialement apprécié à la télé? Non, parce que j'avais pas envie de me fier à des images qui ont été conçues. Même moi, au niveau des images de gosse, je n'avais pas souhaité. Donc à ce niveau-là, je pensais, j'avais aucun a priori pour le passer. D'accord, ok. C'est plutôt une bonne chose finalement. Ouais, c'est un bon point de départ. Donc là, tu as découvert la musique aux États-Unis. Alors, quelle est la différence entre la musique aux États-Unis, en Belgique, en France, enfin les États-Unis comparé à l'Europe? Déjà, je chantais. Ouais. Déjà, ça aide. Et puis, ils font tout. Ils chantent, ils dansent, ils sont artistes, ils sont même comédiens. Ils font tout. Ouais. Voilà, je pense qu'on est limité à un créneau. Et en Amérique, ils sont très forts. Et avec le métier, ça ressemble. Je veux dire, on a été dans tous les styles. Avec on a fait tous les styles. Et je pense que tous les styles, on a été impressionnés parce que même dans un karaoké, on se sentait. Ouais, il y avait déjà ton niveau quoi. Voilà, exactement. Ok. Et alors on le voit directement dès le premier épisode, l'aventure démarre de suite quoi. Vous n'avez pas le temps de répéter et tout. Est-ce que tu t'attendais à une aventure aussi remplie? J'avais faim de musique, j'avais faim d'aventure. Là t'en as mangé. Et du coup là je m'étais arrivé, c'était même pas été servi, j'avais plus qu'à me servir. Ouais, c'est ça. J'ai tout mangé. J'ai fait la volonté. Voilà, je me suis donné un fond, j'ai tout donné. Ok. Et qu'est-ce que tu vas retenir finalement de l'aventure? Je vais retenir que j'ai une très bonne personne. Ouais. Voilà, je me suis éclaté. Je suis fier de les avoir rencontrés, je suis fier d'avoir représenté la Vegas Academy avec eux. Et j'ai fait des castings, j'ai eu des hauts et des bas. Et je pense que ça m'a renforcé le développement et surtout pour la musique aussi, je me suis amélioré. Et je suis très content de ça et je peux profiter vraiment d'avoir fait des scènes. J'en ai pas pu faire beaucoup en Belgique et je suis très content. Ah, d'accord, ok, carrément. Donc, et là, tu penses que l'émission, ça va t'apporter aussi de nouvelles scènes, tout ça? C'est ça, voilà, je cherche vraiment de nouvelles scènes, de nouvelles expériences musicales. Donc j'espère qu'en France, comme c'est un plus large marché, plus de propositions. Ok. Alors maintenant, on va passer quand même aux questions langue de Bible, puisque Jeff langue de Bible sans question langue de Bible, ça ne marche pas. Alors, première question, quels ont été tes coups de cœur musicaux et humains? Directement, les coups de cœur musicaux, pour les filles, c'était Cecilia, d'accord. Parce que c'était des voix pour moi qui affectaient sur les voix. Okay. Maintenant, en tant que mec, je dirais, Tony, les musicaux, plus ou moins une voix un peu similaire. Betty. D'accord, ok. Et humain, voilà, je
parti du principe qu'il fallait que je m'entende bien avec tout le monde dès le début. Oula, c'est compliqué quand même. Ouais. C'est compliqué, mais voilà, j'aime les personnes en général. Si j'ai quelque chose qui ne va pas, je le dis. Je suis très sanguin, donc je vais peut-être des mots inappropriés, mais comme je les aime trop, ça va descendre et dans la journée, ce sera réconcilié et on va parler plus. Okay. On le voit déjà là, dès le début de la saison, en fait, tu as besoin d'extérioriser tout de suite, dès que tu as ça, il faut que tu le dises. C'est ça, parce que je ne les voyais pas vivre à 100%, je les voyais arriver le premier soir et ils avaient envie de dormir, tous ensemble. On pouvait profiter d'un barbecue tous ensemble et profiter d'aventure ensemble et se découvrir. Il y en a qui préfèrent dormir, qui se plaignent tout le temps. Ouais. Je sais pas, voilà, on est à Vegas, on a la chance de faire, ça. Voilà, je préférais dire, et à partir de ce moment-là, les choses vont être très bien. Ça va, alors c'est dès le début que ça va être très bien finalement. Voilà. Et alors à l'inverse, est-ce qu'il y a des gens avec qui, pas forcément ça s'est mal passé, mais ça s'est moins bien passé, où il y a moins de suivi? Eh bien ça, il y en a quelques-unes, mais vraiment c'est très léger. Franchement, je ne suis pas de mon cœur des clashs. Ouais. C'est très léger, moi. C'est des clashs de 5 minutes, quoi. C'est pas vraiment des grosses rancœurs, je suis pas rempli. D'accord. Donc même avec la personne qui je m'entends moins, je ne pourrais que sourire et rigoler avec elle. Donc franchement à ce niveau-là, je suis désolé, mais je suis pas celui qui... Ah, t'es pas un vrai bon belge, hein. T'es pas dans la veine des Amélie. Mais si, parce que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis et je m'exprime fort. Et alors oui, forcément là on va retrouver, quand on gueule, on a ce côté belge qui va sortir, et ça c'est vrai. Mais on est des Belges, on est très humains, et on voit les gens, du coup on va gueuler, on va rire, on va pleurer. Ça c'est sûr qu'on va pleurer avec moi. Mais après, on ne peut pas s'empêcher de reprocher. D'accord, bon, c'est une bonne chose. Et alors finalement, maintenant, qu'est-ce que c'est tes projets à part Las Vegas Academy? Aujourd'hui, tu travailles sur quoi? Maintenant, aujourd'hui, je vais essayer de travailler sur le nouveau, parce que j'ai commencé à écrire. Ok. Et puis apprendre aussi la guitare. D'accord. Parce que je ne sais pas jouer d'instrument. Et ça, c'est quand même. Ça serait quand même c'est embêtant, quand même. Voilà. Et voilà, et puis après, on verra ce que la Vegas Academy nous porte. Et j'espère faire des scènes, et puis s'il y a d'autres émissions qui peuvent m'arriver, pourquoi pas, je sais pas. Est-ce que musicalement, finalement, ça t'a influencé Las Vegas Academy, ce mélange avec tous les autres? Oui, ça va. Bah oui, j'ai vu de nouvelles horizons, mais je reste toujours dans mon style, mais c'est sûr que j'ai beaucoup appris des gens, j'ai beaucoup appris. Et là, maintenant, tu sais, il y a beaucoup d'émissions qui repêchent d'anciens candidats de télé. Toi, est-ce qu'il y a des émissions qui t'intéressent aujourd'hui de faire? Sur papier, non, je ne vois pas les Ch'tis ou les Marseillais, je ne vois pas refaire un télé prochaine. Ce serait compliqué. Les anges, si je ne sais pas encore, parce que c'est vrai que les anges, il y a un C'est plus télé-réalité que talent. Voilà, j'ai vraiment peur justement pour le coup de tomber comme des gens qui sont vraiment très télé-réalité, qui sont là pour le clash. Donc c'est des questions que je dois encore me poser. D'accord. Tout va se jouer sur la réussite, sur la dynamique. Exactement. Bon, alors, justement, pour que la réussite fonctionne, vends-nous le programme. C'est la minute promo. C'est à nous promo. Donc, tout simplement, c'est un programme familial. Voilà, je pense que tout le monde va se reconnaître parce qu'on est un mélange de personnalités. Voilà, on est très, très fun. Je pense que vous allez rire, beaucoup rire. Vous allez aussi pleurer parce qu'il y a des moments très très forts avec vidéo débat comme tout. Je pense que la force de notre émission, c'est notre sincérité parce qu'on n'est pas des complémentarités, on est des chanteurs. Et je pense que ça va se voir à l'écran que des fois on n'était pas au top. Peut-être on a des mines, on n'est pas apprêté, mais on est sincère avec nos sentiments et tout ce qu'on a dit, on le fait avec cœur. Donc je peux vous conseiller de regarder cette émission si vous avez envie de suivre la vie de chanteur au quotidien et de nous entendre rire, pleurer, chanter et de retrouver tous les soirs. Voilà, vous l'avez compris. Donc si vous voulez découvrir l'envers du décor d'un spectacle musical, vous suivez Las Vegas Academy. Et sur Au Cœur des Tendances, je vous donnerai toutes les infos sur Las Vegas Academy, les scoops, les exclus, mais aussi sur tous les scoops et les exclus sur Maxime. Attention, maintenant je suis surveillé. Alors, les au début, je vous dis à bientôt sur aucœurdestendances.com.